Après la définition du résumé, une question qu'on trouve souvent dans les examens de fin de semestre. Que dois-je respecter? Quelles sont les règles du résumé? Comment pourrais-je faire mon résumé? Ces trois questions ont une seule réponse. La première règle à suivre, c'est suivre l'ordre du texte d'origine. La deuxième est conserver le même système d'énonciation. La troisième, reformuler le texte. La quatrième, respecter le nombre de mots impartis. La cinquième, mentionner les références du texte. Donc, dans la première règle qui est suivre l'ordre du texte d'origine, là, je dois respecter le mouvement du raisonnement et aussi la succession des idées. Je ne dois pas sauter de la première idée du texte à la troisième, puis revenir à la deuxième. Non, je dois respecter la succession des idées. Conserver le même système d'énonciation. Yani, ça veut dire que je dois utiliser les mêmes pronoms et les mêmes taux, et les mêmes temps des verbes, les mêmes temps verbaux. Si le texte d'origine est au présent de l'indicatif, je dois respecter, en reformulant mon texte, dans mon résumé, je dois utiliser le même temps. Donc, c'est le présent de l'indicatif. Reformuler le texte. Donc, il faut éviter de faire un assemblage de citations. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois utiliser mon propre vocabulaire. La quatrième, respecter le nombre de mots impartis. Je dois respecter, si par exemple mon texte d'origine contient 1000 mots, je dois aller à, par exemple, 275 mots dans mon résumé. Je vais faire une partie je vous explique comment compter les mots pour reformuler le texte. En cinquième position, mentionner les références du texte. Ici, si jamais mon texte a une référence, par exemple mon texte est du livre de Marc Levy, je dois mentionner dans mon résumé que le texte d'origine était du roman de Marc Levy. S'il était d'un journal quotidien d'Oran, je mentionne la référence du texte. Donc, d'où est-ce qu'on a eu le texte? Si, par exemple, mon texte d'origine est un article dans un journal scientifique, je dois mentionner le nom du journal scientifique. Voilà. Alors, une autre question qui revient souvent. Comment réussir son résumé? Ou bien, comment pourrais-je réussir mon résumé? Tout d'abord, il faut respecter certaines contraintes. Le résumé doit suivre l'ordre du texte d'origine. Excusez-moi, j'ai eu plus de batterie. Donc voilà, je termine avec ce que je vous ai souligné en 4. Vous pouvez faire des captures d'écran. Sinon, sur Instagram, vous pouvez voir les photos. Donc, vous devez souligner les mots-clés, les expressions clés. C'est la première des choses. Une fois vous commencez à lire le texte, après une première lecture, la deuxième, vous commencez à souligner tout ce qui est clé, les mots et les expressions. Vous devez aussi encadrer les articulations logiques. Qu'est-ce que je veux dire par les articulations logiques? C'est ce qui fait la chronologie du texte. En effet, au début, donc, c'est pourquoi, ensuite, après, enfin. C'est ce qui fait la chronologie du texte. Avant toute chose, j'ai dit, le résumé doit suivre l'ordre du texte d'une façon précise. Je viens d'expliquer, précise et fidèle. Il faut aussi éviter d'employer des mots